Yo Minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est MCK, Mr. Prince, et on va continuer notre top 20 des films de super-héros les plus flingués. Et on arrive au numéro 8 du classement. Numéro 8 qui n'est autre que Wolverine Origins. Wolverine Origins. Le lourd. Très on lourd. arrive au très très lourd. On arrive dans les poids lourds. Non, on arrive au mastodonte, à ceux qu'on ne peut pas tester. Ouais. Donc le casting du film, donc il y a Hugh Jackman dans le rôle principal. Après il y a Liev Schreiber dans le rôle de Victor Creed dans le sabre. Lynn Collins pour Kayla. Will.i.am pour Kestrel. Tyler Kitsch pour Gambit. Ryan Reynolds pour Deadpool. Ouais. Voilà. Kevin Durant pour le Colosse. Daniel Eni pour l'Agence Zéro. Et après, il y a Patrick Stewart ouais, pour Charles Xavier, mais là c'est plus un caméo qu'autre chose, mais c'est à noter quand même, c'est à noter. Alors du coup l'histoire du film, ça commence en 1845, Wolverine qui n'est encore qu'un enfant, James qui atteint la puberté, quoi, il a 12-13 ans. Donc du coup il commence à avoir ses pouvoirs mutants qui se manifestent, et puis du coup il est même malade et tout ça, et du coup il y a son père et son frère dans le sabre. Parce que dans ce film-là, dans le sabre et son frère. Bon. Voilà. Qui sont à son chevet, voilà, le temps qu'il aille mieux, quoi. Et du coup, ce qui se passe, c'est que quelques instants plus tard, il y a un homme qui arrive avec un fusil et qui tue leur père. Ouais. Et qui dit, votre vrai père, c'est moi. En gros. À ce moment-là, James s'enfuit et il y a Donsap qui le poursuit et qui lui dit de toute façon on s'en fout, maintenant c'est toi et moi, on est ensemble pour la vie, en gros un truc de frère. Ouais, voilà. Ok. Et du coup après on voit que les années sont passées, les années, même les décennies sont passées, où on voit que donc ils sont restés soudés pendant toutes ces années-là, qu'ils ont même fait la guerre ensemble. Les guerres, voilà, la guerre civile, la Seconde Guerre mondiale, la première aussi, ouais. Ils se sont impliqués dans toutes les guerres, enfin voilà quoi, c'est Wolverine. Ouais. Jusqu'au jour où, lors d'une mission, en fait, c'est une mission en fait où ils sont avec des forces spéciales. Et il y a un gros désaccord au sein de l'équipe. Et du coup, James, qui n'est pas encore Wolverine, décide de partir. Il s'en va. Quitter l'équipe de mutants. Voilà, il quitte leur équipe de mutants, c'est ça. Et du coup, il refait sa vie au Canada. Ouais. Il refait sa vie au Canada avec sa conquête, sa meuf, Kayla. Voilà, avec qui il vit le grand amour dans la montagne, voilà, il fait le bûcheron, ceci, cela. Le bonhomme, quoi. Voilà. Pour l'instant, je dis que c'était pas trop mal. À ce moment-là, jusqu'à là, c'était pas trop mal. Sauf qu'après, il y a un moment où, en fait, dans le sabre, on le retrouve, et il s'attaque à Kayla. Ouais. Il s'attaque à Kayla pour se venger, en gros, de l'abandon de James, Wolverine. Et du coup, ils se battent, Wolverine se fait botter le cul, parce que dans le sabre, lui, est vraiment animal. Ouais. Je ne reviendrai pas là-dessus. Moi, je ferai pas de commentaires dessus. Voilà. Et par la suite, il y a encore l'agent Striker qui est revenu encore dans ce film-là. Hein. Bon, c'est la base du truc. C'est un personnage c'est une constante, on va dire, dans toute la saga X-Men. Là. Lui-même, c'est la base de l'histoire de Wolverine. Quoi. Voilà, il revient et donc il propose à Wolverine de lui donner un squelette en adamantium. Voilà, parce qu'il n'y a que lui, avec son système auto-guérisseur, qui est capable de survivre à l'opération. Parce que l'opération, elle est très lourde, très douloureuse, et du coup, personne ne peut vraiment survivre à ça, quoi. Sauf lui. Du coup,
il a son squelette en adamantium, ses griffes en adamantium. Il est prêt à botter des culs. Et là, il est prêt à botter des culs. Donc, il s'attaque donc du coup à Dents de Sabre. Ouais. Ils se battent et cette fois-ci, il le domine complètement parce que c'est en plus d'avoir son système auto-guérisseur, il a tout un squelette indestructible et tout ça. Donc, ça devient pratiquement impossible de le battre. Et après, en gros, la suite de l'histoire, c'est Wolverine qui doit échapper à... Qui doit échapper de Stryker. Qui doit échapper aux troupes de Stryker, voilà, qui ont lancé le projet de l'arme X. Ouais. Voilà, parce qu'en gros, il trouve que Wolverine est incontrôlable. Et Wolverine aussi se lance un peu dans une mission, si on veut, de relâcher tous les mutants qui sont retenus par les troupes de Stryker. Et on en arrive même à un moment du coup où à la fin du film, il doit se battre contre l'arme ultime de Stryker. Le Deadpool. L'arme 11, parce que c'est pas l'arme X numéro 10, c'est l'arme 11. Bref, il le bat et voilà, fin du film. Voilà. Du coup, que dire du film? Dégueulasse, flingué, naze, à chier. Non mais comment pourrir toute une saga quoi. Parce que déjà que X-Men 3 était nul, et ça c'était le clou du spectacle. Il y a que la saga est pas extraordinaire. Non, tout simplement. Il y avait deux bons films, tu sais. Après le 3 est venu tout foutre en l'air. Enfin, et encore. On pouvait rattraper le truc après, mais eux ils sont arrivés, ils ont niqué toute la timeline, tu vois. Et en venant nous dire que Dents c'est le frère de Wolverine, à aucun moment ça a été abordé avant, tu vois. Dans le sabre, on l'avait déjà vu dans X-Men 1. Rien à voir. Et ça n'avait rien Absolument à voir. rien à voir, tu vois. C'était limite un homme de Cro-Magnon, tu vois. Mais là, mais c'était un Dents de Sabre très comics, quoi. Ouais. Mais là, enfin, il était con. Oui. Alors que celui-là, tu vois, il est plus intelligent, il est badass, tu vois, mais c'est le frère de Wolverine. Ok. Génial. Après, il faut dire quand même qu'il y avait des moments pas mal. Par exemple, la jeunesse de Wolverine avec Dents de Sabre, c'était pas mal. Ouais. Les moments où Wolverine veut échapper aux troupes de Stryker, par exemple, où il détruit leur hélicoptère et tout ça, c'était super Poursuite cool. dans la forêt, là. Voilà, c'était super cool. Il y a plein de moments comme ça qui sont bien, mais disons qu'il y a des moments pas mal et des moments que c'est même pas super bas, c'est le fond du caniveau. C'est le fond du caniveau et ça plombe complètement le film et t'as pas envie de... Je dis non, c'est nul, il n'y a rien à faire. C'est les moments où ils introduisent, enfin ils ramènent les anciens potes de Wolverine dans son équipe de mercenaires ou je sais pas quoi. Là. Ils reviennent, c'est des gags à eux tout seuls, ils sont nuls. Will.i.am il m'énerve. Voilà. Gambit. C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il fout là? Encore c'est un démon flangué. Ouais, mais je sais pas, ça me fait chier. Déjà ça me fait chier qu'il existait à l'époque en gros où Wolverine avait encore ses souvenirs et toute sa jeunesse et tout ça. Il le connaissait à cette époque-là. Voilà. Comment ça? Alors ça veut dire que maintenant, à l'époque actuelle, il a quel âge, tu vois? Enfin, je sais pas. Mais c'est ça l'un des problèmes du film, là, parce qu'ils t'introduisent même Cyclope dans le film. Donc, enfin, il était encore lycéen et tout. Super l'excuse. Et il a quand même connu Wolverine. Il lui a quand même sauvé la vie, le mec, tu vois. Et après, ils se sont un peu croisés. Ah, mais il devrait se souvenir de lui, ce qui n'est pas le cas dans le premier X-Men, quoi. C'est un inconnu. Lui, il l'a pas vu tant que ça non plus, là. Il l'a pas, c'est pas explicite, ils n'arrivent pas l'un face à l'autre, et puis on s'est vu. Et il sait quand même que c'est lui qui lui a sauvé la vie, quoi. Bah oui, tu vas pas me dire que tout leur groupe de gamins, là, ils ont pas parlé après du fait que le homme griffu, il leur a sauvé la vie, tu vois. Et après, je parle même pas de Emma Frost qui est là. Mais... Bah, tu sais, à ce moment-là, il y avait même aussi dans X-Men First Class, on voit bien qu'il y a Charles Xavier Magneto qui voit Wolverine dans un bar. Ils veulent approcher Wolverine dans le bar, puis allez vous faire enculer. Allez vous faire reculer. Ouais. Ils l'ont déjà vu. Et en plus, s'ils l'ont déjà vu, ça veut dire qu'avec le Cérébro, ils se sont intéressés à sa gueule.
Donc c'est qu'il l'avait déjà vu auparavant quand même. Alors que dans X-Men 1, il n'y a aucune mention à ça. De toute façon, c'est la timeline de ces films-là, c'est zéro. C'est le foutoir. C'est le foutoir. C'est le foutoir. Rien que quand tu vois Emma Frost là-dedans, et que tu la vois après dans First Class, tu te dis... c'est comment c'est comment Non, mais c'est n'importe quoi. Puis alors la cerise sur le gâteau, c'est des poules. Alors là... Au début, Là, c'est... Je crois que Deadpool, même sans parler du reste du film, Deadpool, c'est ce qui lui vaut la place numéro 8. C'est le truc qui m'énerve. C'est le truc qui m'énerve trop. Là, je dis non, là, d'un point de vue adaptation, vous avez été beaucoup trop loin. Là, c'est... Là, c'est... J'ai jamais vu aussi mauvaise adaptation que ça. Là, c'est... Mais si on te dit pas que c'est lui Deadpool, tu sais pas. Ah bah tu peux pas savoir alors. Mais tu sais pas. Tu peux pas savoir. Déjà, Deadpool qui a la bouche cousue et qui peut pas parler, alors ça super. Déjà, c'est... Alors ça se fout de la gueule du monde. C'est comme si là tu fais un film Batman et qu'il est en rose. C'est du même level de foutage. Ça existe. Un film, moi je te parle du film, je te parle pas de la connerie dans les comics, tu vois. Parce que oui, il a eu des costumes rouges dans les comics, costumes roses dans les comics, mais c'est des comics, ils ne feront jamais au cinéma. C'est pour ça que je te dis ça, ça existe. Oui, mais non. Non, mais là, ils lui ont fermé la bouche. Oh, et il avait un squelette en adamantium. Et avec une grosse griffe. La lame, tu sais même pas d'où elle sort le machin. Oh, ouais, enfin bon, ça... Non, mais non, la lame, elle est comme as. Elle est plus longue que son putain de bras, que son putain d'avant-bras. Donc quand elle rentre, c'est comment? Ouais, mais bon, ça, tu sais, même Wolverine. Non. Même Wolverine, c'est les trois griffes énormes qui sortent de ses mains. Tu te dis, bah, où est-ce que ça va? Alors, ok, il a des putains d'avant-bras et tout, mais bon. Oui, mais bon. Là, pour moi, c'est déjà plus crédible que l'autre avec sa putain de barre d'adamantium dans son avant-bras. Et quand il tend le bras, le machin, il arrive là. Ouais, mais c'est pour décapiter Wolverine. Ah, ben ouais. Parce que la seule façon de tuer Wolverine, c'est de lui couper la tête. Ouais, bah ça marche aussi sur lui, apparemment. Vu qu'on lui coupe la tête et qu'il crève. Bah oui. Bon, il tombe en plus dans la cheminée. Ouais. Et Deadpool qui crève en se faisant couper la tête. Ouais. Ah, c'est vraiment le mec qui a pas vu les comics. En plus, il avait des pouvoirs de plusieurs personnages. Genre, il avait les pouvoirs de Cyclope. Oui. Bah, c'était ça, c'était vraiment l'arme ultime de Stryker. N'importe quoi. Mais n'importe quoi. Wolverine. Je trouve que dans ce film-là, il a jamais été aussi peu Wolverine que... Déjà, dans cette saga, pour moi, Wolverine, c'est pas Wolverine. C'est clair, net et précis. Déjà, il y a plein de mutants. De toute façon, les X-Men, c'est pas les X-Men dans cette saga, point. Voilà. Parce que de toute façon, c'est Snyder, je vais dire Snyder. Comment il s'appelle? Singer. Il a fait le film, il a dit au casting de pas lire les comics. Il leur a dit de pas lire les comics. On va faire une saga X-Men. Donc évidemment que les mecs ils sont pas leur propre truc ou je sais pas quoi, mais non, mais fuck. Non mais sérieux. Ça c'est n'importe quoi. Genre c'est les acteurs eux-mêmes qui se sont dit ouais bon, on va quand même les lire. Genre le pire c'est qu'ils s'échangent des comics en secret. Ouais. Genre histoire de bien savoir ce qu'on va jouer, tu vois. Ouais, parce que bon, il est marrant lui, mais... Non, genre Ellison, c'est à la place de l'actrice de Malicia. Ah bah oui, parce que si elle tombe sur son équivalent dans les comics, Pourquoi mon personnage il est badass dans les comics et moi je me retrouve avec une vieille ado qui pue la merde et qui veut pas de ses pouvoirs parce que madame veut baiser. Ouais, bref. Elle est pas dans le film, on parlera pas d'elle. Voilà. Et là, bah, c'est un peu... C'est une prolongation du truc, hein, Wolverine. C'est pas Wolverine, quoi, tu vois. Mais là, c'est pire que tout, là, je trouve. Ouais, bon, il y a plein de choses. Puis alors, quand je vois dans le sabre, comment il bouge, le truc, c'est un animal. Il est plus Wolverine que lui. C'est un animal. Enfin, Wolverine, et là-dedans, lui, il saute pas. Mais saute. Rien que le moment où l'autre est... Rien que quand dans le sabre, il bute sa meuf. Et que tu le vois courir dans les bois, je sais pas. On va faire des bonds, tu vois, genre... Ouais, sauter. Mais s'il sent la présence de l'autre, je sais pas, il devrait être comme un animal, c'est voilà, tu vois. C'est un chien fou, tu vois, un lynx un peu, tu vois. L'autre il court, genre façon footing dans les forêts. Non, c'est quoi ça?
Non, c'est pas Wolverine, c'est tout, c'est pas Wolverine. C'est pour ça, moi, ça me tue parfois quand les gens ils sont là, oh non, personne pourra jamais remplacer Hugh Jackman. Non, moi je suis désolé, mais non, moi je Ouais, dis parce que les gens ils disent ça ça. parce que le mec ça fait maintenant 16 ans qu'il est dans le rôle, évidemment il voit pas autre chose que ça. Quoi. Et en plus les gens ils ont découvert les X-Men avec les films, donc c'est ça le Oui, truc. bah moi non, donc Mais je non, m'en c'est fous. pas. Non, Je m'en fous. il Bien y sûr qu'il est il y a remplaçable. mieux. Tu vois, si je peux trouver mais bon, après ça c'est toujours pareil de toute façon. Tu vois, le jour où ils vont balancer, tiens, on a un nouvel acteur pour le Wolverine, tout le monde va être là, oh, Jackman. Tout dépend qui ils prennent aussi. Je dis, oh non, même il y aura toujours Ouais, mais oui, il y aura toujours les gens qui seront pas tu vois, d'accord. C'est toujours pareil. Mais Puis après, une fois qu'ils vont voir le film, qu'ils vont voir Wolverine dans son costume jaune et marron, qui va dire, tu vois, parce que là c'est sûr qu'ils vont y aller à fond, tu vois, parce qu'on voit bien qu'ils vont dans une nouvelle direction là avec Apocalypse et même First Class. Et puis First Class, on voit bien qu'ils vont dans une direction plus comics, plus, comme dirait les carrés, comics accurate, vraiment où on respecte plus les comics. Donc là, c'est sûr qu'on va avoir un Wolverine plus proche des comics, parce que c'est l'occasion, hein, si tu fais un nouveau Wolverine. Non, mais c'est pas pour refaire la même chose voilà, que l'autre. Voilà, autant en faire un Wolverine cette fois-ci avec son costume jaune, voilà, les griffes, machin, qui va être plus animal et tout ça. Et là, tout de suite, voilà, il suffit qu'en plus l'acteur corresponde plus niveau mensuration à Wolverine, soit plus petit, plus trapu, beaucoup plus petit, mais en même temps bien stock, tu vois, dire avec ses griffes badass. Ok, Bob. Okay, Bob. Let's try that again. Et là, tout de suite, tout le monde va être là. Oh, oh bravo, ah oui, oh, c'est meilleur que Hugh Jackman. Non, non, sans blague. Ça me fait penser. C'est pareil que Christian Bale pour Batman. Oh non, personne ne peut le remplacer. Personne ne peut le remplacer. Pourquoi? Moi, j'ai jamais été friand de ce type-là. Et là, et maintenant qu'on voit ce que va donner Ben Affleck, alors là, c'est oh là là, oh, meilleur, machin, nanana. Et voilà, et là du coup ce sera exactement pareil. Voilà. Donc je m'en fous. Hugh Jackman, moi je m'en fous. Je respecte le gars hein, en tant qu'acteur et tout. Ouais, c'est un bon acteur. De toute façon, au final, il a fait son taf, voilà, il a fait ce qu'on lui a dit de faire. Voilà, mais après, de dire qu'il est irremplaçable, non, je suis pas d'accord. Non, on peut le remplacer et normalement ça devrait être mieux s'il faut les choses correctement. Voilà. Après, il y a aussi l'histoire de sa meuf, là. Ah ouais, alors elle. Qui en fait n'était pas morte. Parce qu'en fait au début du film on croit que Dante Sam l'a tuée. Ouais, mais en fait elle meurt. Mais en fait elle est pas morte, c'était une espionne à la solde de Stryker. Ouais, ce qui prouve que Wolverine était vachement con quand il l'a vu crever parce que. Oui, c'était pour pousser Wolverine à revenir de leur côté. Parce que l'autre il y avait un petit peu de sang, elle respirait plus, mais bon. Il va pouvoir regarder si elle s'était fait planter ou je sais pas quoi. Ouais, il avait les idées un peu embrouillées, il a cru que sa meuf était morte, il a dit voilà. En bref, au final elle est la pote de Stryker, elle l'a manipulée, et c'est la sœur de Emma Frost, voilà. Voilà, mais au final, oui, voilà, parce qu'en fait c'était du chantage. Ouais, il gardait sa sœur en otage, du coup elle a accepté de trahir Wolverine. Sauf que le truc en fait c'est que elle l'aimait quand même. Oui, bah, évidemment. Au final on voit qu'elle était quand même. Vu le temps qu'elle a passé avec lui. Voilà. C'était pas de la trahison totale quoi. Ouais, mais c'était qu'est-ce quand même quoi. Parce qu'en plus elle a des pouvoirs mais elle les utilise juste à la fin du film quand elle est sur le point de crever. Génial. Et en plus c'est pour dire à Stryker, vas-y marche jusqu'à ce que tu puisses plus. Au lieu. Suis-le. Il pouvait pas faire ça, voilà, il fallait être un minimum cohérent. Là, il fallait rester cohérent. Là, seulement là. Ah oui. Fuck. Je sais quoi ça. Voilà. Parce qu'après, la merde qu'il fout dans X-Men 2 et tout ça, le gars en vieillissant. Merci. Ouais. Donc, non. Non mais n'importe quoi.
En plus, monsieur tire une balle en adamantium Oui, dans non, le c'est- crâne de Ouais, Wolverine. donc c'est ça, à la t'as fin, raison de son amnésie. de son amnésie. Ouais. Ouais. Du coup, il se rappelle plus de la tête de Gambit et tout. Gambit qui lui dit bah tu te rappelles pas de moi. Ouais. machin, et C'est tout. moi qui t'ai conduit ici d'ailleurs. Ouais, bah franchement, moi ce film-là, c'était nul. C'était naze, putain. C'est le pompon de la Fox, tu vois. Là, Ouais, c'est- je là, crois c'est leur que signature. C'est ce qu'ils ont fait de pire. je crois. Voilà, là, En termes de film X-Men, c'est ce qu'ils ont fait de pire. en termes de film X-Men, adaptation de comics. Parce que ils sont quand même responsables de Dragon Ball Evolution. Mais ça, c'est pour un autre jour. C'est pour un autre jour. Mais bravo la Fox quand même. Hein. Et non, mais là, ils sont lâchés. Là. Ils ont fait n'importe quoi. Et c'est à cause de ce film-là qu'on se retrouve avec une timeline à la con là maintenant. Avec là, essayer de rapprocher les deux sagas qui n'ont rien à voir entre. Après, à cause de ce film-là, pas qu'à cause de ce film-là. Il y a aussi, Celui-là il y a et aussi- celui d'avant. il y a aussi des incohérences de base déjà qu'il y a des trucs où ça va pas. Mais là, c'est bon. Mais non, c'est sûr. Là, Ça, X-Men 3, c'est vraiment ce qui fait que. Normalement, First Class, ça aurait dû être un nouveau départ, un reboot. Mais non, ils ont voulu coller les deux à partir de ces deux Ouais, merdes. ils auraient dû faire un reboot, c'est Tu sûr. vois, là, c'était stupide. Puis Ouais, Après, mais là, non, ils ont voulu faire un film préquel. après, t'arrives avec des conneries comme ça, là où tu vois le film, tu vois que Emma Frost, elle a quoi? Elle a 15 piges. Et dans le film d'après First Class, elle a l'âge de Charles Xavier. Alors que tu vois Charles Xavier arriver dans ce film-là, et il a déjà 50 balais. Enfin, 50 avant, je sais pas quel âge il a. Ouais. Et il a plus de cheveux, il a déjà l'air vieux, tu vois. Oui. Et il marche. Ouais, mais ça, tu sais, Il marche. tu sais, c'est comme quand. C'est comme quand Charles Xavier et Magneto dans X-Men 3, ils vont voir Jean enfant chez elle. Ouais. Et puis qu'arrivé là, on voit que là, par exemple, pour le film qui va arriver, là, on voit que Jean Grey a fait partie des X-Men et tout ça. Non mais parce que là, dans le film qui va arriver, c'est parce que eux, ils ont voulu Et lui, refaire un nouveau mais lui, truc. il est encore chevelu et tout. Alors qu'elle a fait partie des X-Men Ouais. et tout et tout. Ouais, mais- Alors comment ça se passe par rapport à X-Men 3, la scène où on doit les voir? Ils ont plus ou moins réglé le truc avec des The Future Past, tu vois. Et Genre changement de timeline, Ouais. donc ça s'est peut-être pas passé totalement bon, pareil. c'est plus inquiétant quand tu vois X-Men 3 où tu vois Magneto et comment il s'appelle et Professeur Xavier qui vont chercher Jean alors que l'autre il est en fauteuil roulant et tu le vois là arriver avec son Blackbird à pied venir chercher les gamins. Tu vois. Et ensuite tu vois qu'à l'époque où il a connu Emma Frost qui avait à peu près son âge, il marchait, mais c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi, putain. Ils sont super cons sur ce coup. Putain, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Fallait faire un reboot. Fallait faire un reboot et dire et remercier tous les anciens acteurs. Voilà, dire C'est ça qu'il fallait faire. vous avez fait du bon taf, mais maintenant on fait autre chose. Tu vois. Mais non, Ouais. non, ils sont stupides. Bon bah voilà, c'était le numéro 8 du classement. Flingué, dégueulasse, à Et, pas voir, oubliez ce truc. Un des trois, voilà. Non, voilà. C'est le mot de la fin. Voilà. Tchuss.